Salut à tous, c'est Pop Sinoche numéro 51. Et alors, si comme moi vous avez des problèmes avec vos vieux DVD d'époque qui commencent à donner des signes de fatigue manifestes, et particulièrement celui-ci, le À bout de souffle Made in USA de Jim McBride avec Richard Gere et Valérie Caprisky, eh bien, n'ayez pas de regrets, vous pouvez vous en débarrasser, car les éditions BQHL viennent de sortir et de nous offrir en Blu-ray une magnifique copie du film avec de très bons bonus sur lesquels nous allons revenir, parce que vous êtes des privilégiés aujourd'hui, vous qui nous regardez et qui nous écoutez sur RTL, avec nous, l'héroïne de À bout de souffle, Made in USA, Breathless, oui, Valérie Caprisky est là. Bonjour Valérie. Bonjour, quelle présentation, M merci. Merci à vous d'être avec nous parce que je me suis dit aussi qu'on allait faire un assez gros flashback, 40 ans en arrière. Eh oui, Vous aviez à ce moment-là 18-19 ans et finalement, assez peu d'expérience au moment où l'opportunité de ce À bout de souffle Made in USA vous est arrivée, hein? moi j'avais très peu d'expérience. J'avais fait quelques panouilles, je sortais du cours Florent et je venais de passer mon bac et j'avais 19 ans quand j'ai passé l'audition pour le remake d'À bout de souffle. Comment finalement un projet pareil, vous arrive? Ça passe par les arcanes d'un agent, de quelque chose comme ça? J'avais la chance d'avoir un agent qui était Myriam Bru à l'époque. Ah oui, connu. Voilà, oui, oui, Oui. oui, qui m'a dit: «Valérie, les Américains sont à Paris, il faut auditionner». Elle parlait un peu comme ça. Et comme je venais d'avoir une grosse déception parce que j'étais censée faire un film très important en premier rôle et j'avais été très déçue parce que le metteur en scène avait changé d'avis alors que j'avais signé mon contrat, Mmh. blablabla, enfin bon. Bah Donc oui, j'avais piqué ma crise de 18 ans en disant: «Ouais, je me suis trop emballée, je vais plus m'emballer, c'est promis, je vais garder la tête froide». Donc je suis allée à cette audition, mais hyper relax quoi, en me disant: C'est pas parce qu'ils sont américains qu'ils vont m'impressionner, je vais faire mon job et même s'ils me racontent des salades, s'ils me font des promesses, je ne vais pas rentrer dans le panneau, je ne vais pas tomber dans le panneau cette fois, je ne vais pas m'emballer. Parce que quand même, avoir un film qui tombe à l'eau alors qu'on a signé le contrat, c'était vraiment un coup très, très vache, cela quoi. dit, ça avait été un petit peu un cas d'école dans le cinéma français à l'époque. C'était on peut dire que Ouais, c'était «L'été meurtrier» oui, oui, tout à ou fait. hein, voilà, Oui, oui. bon, Et donc heu, j'avais tellement pleuré et donc ah du ouais. haut de mes 18 ans à l'époque, parce que L'été meurtrier, j'avais 18 ans, donc 1 an plus tard, j'ai la chance d'avoir ce casting et donc là, je suis arrivée décontractée et je pense que ça m'a donné, une certaine, ouais, une certaine attitude, qu'ils ont ils ont dû trouver ça, sympa. Pas de Si pression pas de finalement. pression, si bien que mais en même temps, je fais ça sérieusement, si bien que en fait, j'avais même pas vraiment appris les 2 scènes. Il y avait je me souviens qu'il y avait 2 scènes Mmh. et j'étais stupéfaite parce que ça m'est vraiment très peu arrivé par la suite. L'acteur principal était là pour faire auditionner Alors, toutes les jeunes filles. Richard Gere, bon, Richard Gere, Richard Gere pour les pour pour les les francophiles, il était là? il était là, il était là, il était vraiment très investi Ah dans ce oui, pour projet, donner la réplique. pour donner la réplique à toutes les comédiennes qui défilaient et qui il y en a eu pas mal, hein, je pense, hein. Ah oui, Donc le lendemain, je reviens, texte su, voilà et puis là, donc je fais ce qu'il faut, hein, je pleure quand il faut pleurer, je ris, machin, tout ça, bon. Ça se passe très, très bien et là, le producteur me prend à part dans un bureau. Donc il me dit: «Nous, on est convaincus, mais il faut convaincre, voilà, les pontes de Orion, donc à Los Angeles. Donc tu vas venir avec nous à Los Angeles. Tu vas faire ce qu'on appelle un screen test». Donc là, c'était une audition, grandeur ah nature, oui, filmé filmée, et en pellicule, je voilà, en suppose? pellicule, sur un plateau et bah, si ça marche, tu restes avec nous pour tout le tournage, mais si ça marche pas, tu peux rentrer, le lendemain. Donc voilà, encore une incertitude. Donc je dis: «OK, voilà, me voilà, faisant mes bagages pour une semaine ou 2 mois», je ne savais pas. Oui. Et je me retrouve à Los Angeles et j'arrive donc au studio le jour J pour faire, le fameux screen test et j'arrive donc au studio Zoétrope. Moi, j'avais pas fait le rapprochement. Zoétrope Studio, je tombe nez à nez avec un décor de film que j'avais vu, quelques jours auparavant à Paris, de Coppola. Coup de cœur, One from the Heart, Alors, voilà. ça n'est pas tout à fait par Vous hasard si avez dans bien notre fait petit vos décor, devoirs. je me suis dit que ça vous ferait plaisir de revoir l'affiche de Coup de Magnifique, cœur avec Nastasia Kinski que et j'adore, cette musique merveilleuse en plus, sublime. et Je me dis: là «Alors là là». vous réalisez? Là, je réalise, je dis:
ouh là, je suis vraiment à Hollywood, là, c'est du sérieux et je me mets à trembler comme une feuille et je tremble, toute la journée et donc il fallait faire une scène d'amour. En plus avec Richard, j'étais hyper mal à l'aise, hyper intimidée, avec des gens qui nous aspergeaient toute la journée pour simuler la sueur. Enfin bon, c'était Ah oui, ah oui. c'était quelque Torride, chose. torride alors, C'était torride, voilà. Scène dramatique, pareil, bon, tout ça. Donc voilà et puis, ben, on connaît la suite, je suis Mmh. restée. Vous réalisez peut-être encore plus maintenant quand même la chance que enfin la belle Non, étoile, la bonne étoile. j'ai réalisé la chance que j'avais, hein, sur le moment quand même, Ah, je m'en suis tout à fait rendu compte. ouais. Après, c'est vrai que, comme je l'ai dit, à Richard que j'ai retrouvé il y a pas longtemps, je l'avais pas vu depuis 40 ans, on a dîné ensemble et il m'a dit une chose qui m'a surprise, il m'a dit: «Je savais que tu étais pas une ambitieuse au point de vouloir rester». C'est-à-dire que tu prenais ça de façon, très gracieuse et très légère, mais Ah sans oui. avoir ce côté arriviste de, Mmh. «Je vais y arriver à Hollywood, je vais faire mon». Alors si vous, Valérie, Mmh. vous étiez une toute jeune comédienne avec, on le disait tout à l'heure, relativement peu d'expérience, Richard Gere, lui, en revanche, avait déjà fait American Gigolo, il avait, déjà fait Officier et Gentleman. Ah, il était pas sorti le film encore, Ah! mais alors quand le film Officer and Gentleman est sorti pendant notre tournage, là, ça a explosé, sa notoriété a explosé. Et quel type, parce que vous disiez l'avoir retrouvé là, il y a pas si longtemps, après une très, très longue, période. Quel type de personnage par rapport à la jeune comédienne, C'est ce que je lui ai dit quand j'ai dîné avec lui. En fait, il est venu à Paris pour, la promotion d'un film qui sort de Paul Schrader qui s'appelle Au Canada et mon gentil attaché de presse m'a suggéré de le rencontrer. J'aurais jamais osé, le contacter. Il l'a fait pour moi et Richard a proposé qu'on dîne ensemble carrément, mais j'ai trouvé ça tellement touchant ah oui. et on a évoqué tous ses souvenirs et je lui ai dit: «Mais je me souviens comme tu étais protecteur avec moi, comme tu me dirigeais, tu m'aidais à trouver le ton pour les». Il dit: «Oui, c'est vrai que j'avais envie de te protéger parce que tu étais une gamine, tu avais 19 ans, tu étais un bébé quoi et tu te retrouvais là à Hollywood sur un gros film et c'est vrai que tu faisais confiance», il m'a dit. Tu avais l'air de faire confiance et tu te laissais porter par tout le monde, tu te laissais porter. Ça a été un partenaire formidable. Formidable, ouais, Ah ouais. vraiment. Très, très J'imagine le gentil. plaisir de se retrouver 40 ans après quand même. Ouais, puis bon, bah, tout le monde, connaît sa spiritualité, hein. C'est Mmh, quelqu'un qui est très proche du Dalaï Lama, une belle âme, quoi. Il a mmh. vraiment un cœur pur, c'est quelqu'un de très équilibré, très, qui, heu, qui inspire le respect vraiment, C'était un très beau moment, très émouvant. Je lui ai dit: J'imagine. «J'espère que tu n'attends pas de moi que je te raconte 40 ans de vie en un dîner». Il m'a dit: «Ben, vas-y, essaye». Donc on a ri aussi. Ouais. Ah oui. Alors, le tournage se passe bien visiblement, que d'après ce que vous nous racontez, très belle expérience. Avant de décider de repartir, est-ce qu'il y a eu une hésitation? Est-ce que vous avez passé des castings, des auditions, Oui, vous avez vu des oui, gens? j'ai hésité à repartir en effet, mais non, au bout d'un moment, je déprime. Ah C'est-à-dire oui. que du jour au lendemain, le film se termine. Bon, bah, Richard, lui, il retourne à sa vie, il habitait à New York, le producteur, il est occupé, je me suis retrouvée toute seule dans ma grande maison avec les coyotes, La grande maison des collines ma grande d'Hollywood? maison avec les coyotes qui visitaient mes poubelles la nuit. J'ai commencé à faire de la boulimie, à manger des glaces, je traînais dans Westwood, je me dis: «Qu'est-ce que je vais faire? Je suis toute seule» et bon, bah, au bout d'un moment, je suis rentrée à Oui, Paris, quoi. retour, J'ai dit: «C'est pas retour. possible». Mais quand même, à peine vous rentrez, le projet providentiel, enfin le projet de Zulawski, c'est la femme Ouais, publique, ouais, qui ouais, ouais, ouais. waouh! Bon, Andrzej, c'était un sacré personnage, hein. Un grand directeur d'acteurs, Mmh. extraordinaire. J'ai tout appris avec lui, ce que je mets encore en place aujourd'hui, dans mon métier, c'est vraiment des choses que j'ai apprises avec lui. Exigeant, évidemment aussi. Et très exigeant, mais oui, qui m'a vraiment appris à construire un personnage et tout ça, mais qui avait un foutu caractère. Bon, tout le monde le dira, hein, c'est pas méchant de dire ça. Et puis après, ben, finalement, j'ai travaillé avec lui. Ah puis quel film!
Honnêtement, Ouais. quel film! Regardez Valérie, j'ai retrouvé des petites choses comme ça Ouais, dans mes je les ai archives, vous aussi. Ma mère voyez? aussi les avait Les conservés petites dans sa premières de cave. l'époque, mais surtout j'ai retrouvé une phrase dans celui-ci Ah, où vous dites à Marc Esposito: «Mon défi au départ, c'était d'avoir des rôles importants tout de suite, mais tout le monde me disait: "Mais pour qui tu te prends? Regarde-toi"». je me souvenais absolument pas de ça. Et c'est quand même un peu ce qui s'est Parce passé. qu'aujourd'hui, je me dis: «Ça aurait été mieux pour moi de commencer par, beaucoup de second rôles pour apprendre mon métier» et puis voilà. Mais en même temps, dans ces métiers artistiques, je veux dire, il faut saisir les opportunités, les chances. J'allais pas dire aux gens: «Bah non, revenez plus tard, je suis pas prête pour un premier rôle». C'était pas possible. Évidemment. Alors, ce qui évidemment aussi à l'époque, on était dans les années 80, soit. Mmh. C'était plus courant, c'est vrai. L'époque a évidemment beaucoup Je changé. vois où vous allez, Non, arriver. il y a le rapport à la nudité, il y a le Ouais. rapport, Mmh. et évidemment, c'est pour vous, c'était tout à fait naturel, Non, pas du tout. non? C'était pas Pudique? du tout naturel. Hyper pudique. Alors bon, on se replace dans l'époque, comme je vous Mmh. disais, on est début des années 80, on n'est pas loin des années 70, on n'est pas loin de la révolution sexuelle et en effet, il y a, une forme de liberté qui se retrouve aussi à l'écran. Mmh. Donc sur, Breathless, j'ai très bien vécu toutes ces scènes d'amour et tout ça qui étaient vraiment très bien filmées, Ah qui ouais, étaient très belles, les images étaient magnifiques. ça se Mmh. prêtait à l'histoire parce qu'il fallait raconter une grande passion amoureuse qui passait aussi par le désir, donc il fallait exprimer ce désir, Mmh. donc c'était très beau. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu la femme publique, il y a eu beaucoup de scènes de danse nue, c'était très, très, très dur. Je me suis dit: «Bon d'accord, je le fais, mais pourquoi 3 scènes de danse? Pourquoi 6 scènes de nu? Pourquoi pas une. Bon d'accord, OK, on y va» et ensuite les gens qui vous renvoient toujours ça et puis aussi, là où j'étais hyper vexée, c'est que, bon pas les gens de la profession parce que j'ai été quand même nommée pour ce film, C'est très, oui, très jeune au ouais, César. César. Donc j'avais quand même la reconnaissance de la profession, mais je trouvais ça tellement injuste que les gens pensent que c'était facile parce que, je montrais mon corps. Ah, ils voyaient pas la performance du tout, ils Mmh. voyaient pas le travail qu'il y avait derrière, Mmh. ils voyaient pas la performance artistique. Donc il y a eu un petit truc d'ego que j'ai mal pris aussi. Et c'est pas l'année des méduses qui évidemment va calmer le jeu, où on a quand même Voilà, en bikini, sur la plage, ouais. Un personnage très, 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 très loin de moi, qui était quand même très loin de la femme publique, mais les gens ont vu la continuité de la femme publique, alors que c'était pas du tout ça. C'est vraiment, aujourd'hui, en plus, au secours, quoi, #MeToo, quoi. La fille qui se fait abuser par le meilleur ami de son père, dont elle va quand même tomber enceinte, il était joué par, Jacques Perrin. Mmh. La fille, elle a 15 ans, tout va bien, tout le monde fait comme si de rien n'était. Enfin, Mais vous disiez MeToo aujourd'hui, hem, impossible à refaire aujourd'hui, l'année des impossible. méduses, je pense, hein. Et en fait, la victime dans ce film, c'est elle, hein, c'est le personnage, que j'incarne. Non, mais c'était aussi un très beau tournage, L'année des méduses. Je me Mmh. suis très bien entendue avec Caroline Cellier. On avait des rapports vaches dans nos personnages, Ouais, mais par contre, c'était une femme adorable dans la vie, ouais. vraiment très touchante. Vous avez vu juste à côté de vous, là, j'ai mis l'affiche de Milena. Oui, Heu, un film très important pour moi. Moi, c'est un de mes films préférés de vous et Merci. j'imagine, oui, j'imagine aisément qu'il est important pour vous, en tout cas. 4 mois de tournage, à Prague aussi, ouais, en 89, pendant la révolution de velours. Václav Havel était encore en prison et beh, j'ai adoré ce personnage. Vera Belmont, que je connaissais bien depuis longtemps, La réalisatrice, la réalisatrice m'a confié ce rôle et j'ai travaillé, mais je me souviens que j'arpentais la bibliothèque de Beaubourg à l'époque et j'avais fait une documentation. Même Vera me disait: «Tu en sais plus que moi sur Milena Gezenska que moi-même» et ouais, puis surtout sur ce type de personnage, en et plus, oui, bien sûr. En plus, évidemment. la responsabilité, hein, d'interpréter quelqu'un qui a vraiment existé. À la fois un téléfilm et un film cinéma, donc aussi version longue, version courte. Ça c'est la meilleure version, c'est la version longue, pour France 3, en fait. Mmh. J'aimerais bien retrouver cette version d'ailleurs. Alors avec le recul maintenant, et c'est amusant après ce dîner avec, Richard Gere que vous retrouvez 40 ans après, Ouais.
Honnêtement, il reste quelque chose de particulier pour vous de ce À bout de souffle Made in USA? J'ai une grande tendresse pour ce film. Sans être dans la nostalgie, parce que je suis très bien dans mon époque et à mon âge, Mmh. mais je me souviens avec un grand plaisir de ces années-là. Et aujourd'hui, c'est un film culte et ça ressort en DVD un peu Ah partout. ouais. Il y a des gens qui créent des fan clubs de ce film. Je sais que Quentin Tarantino est fan de ce film, puisque j'ai un ami qui a photographié le poster d'À bout de souffle dans son cinéma. Quentin Tarantino a un cinéma à Hollywood et Ouais. il a mis cette affiche du remake d'À bout de souffle. En tout cas, vraiment merci beaucoup Valérie d'avoir, évoqué ces souvenirs qui nous ramènent à tous dans nos années 80. Certains découvraient le cinéma, d'autres le savouraient et je pense que vous pouvez être vraiment heureuse de ce Blu-ray qui sort. J'en Heu, suis très heureuse. ah ouais, ça Merci. donne en attendant de retrouver les 3 heures de Milena, savourons l'heure et demie de À bout de souffle Made in C'est ça. USA et il faut absolument avoir ça dans sa vidéothèque. En plus présenté par vous, franchement, la vie est belle. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci Valérie. Au revoir. Richard Gere, Breathless. Évidemment, vous avez remarqué que dans toute l'histoire de Pop Sinoche, il n'y a jamais eu autant d'images floutées que dans cette interview de Valérie Caprisky. C'est vrai que dans ce domaine, Adriane a eu du travail de floutage, mais il faut dire que dans le domaine de la nudité, avec les réseaux sociaux, à tort ou à raison, on ne plaisante pas avec ça. En revanche, dans le domaine des affiches de films, ça n'a jamais impressionné personne. Oh, quelques exemples. Eh ben, déjà, pour rester avec Valérie Caprisky, regardez l'affiche de La Femme publique. C'est suffisamment explicite. On se souvient tous de l'affiche d'Emmanuel avec Sylvia Christel, ou même celle de Julia et les hommes, juste après. Il y a également Isabelle Pasco avec l'affiche de Ave Maria. Là, je vous l'accorde, l'affiche avait été un peu polémique, mais pour d'autres raisons. Et puis, dans un souci de parité, Antoine Decaune, les fesses d'Antoine Decaune sur l'affiche de L'homme est une femme comme les autres. Donc vous voyez que toutes ces affiches n'ont pas été interdites, ça n'a jamais impressionné personne, même si certains ont ri jaune ou un peu grincé des dents, ça n'a pas été un problème. En revanche, avec le film avec Sophie Marceau Descente aux enfers, le distributeur un peu frileux a voulu cacher un sein de Sophie Marceau. Il l'a fait de façon originale, assez artisanal mais efficace, c'est l'objet aujourd'hui de ce Pop Sinoche s'affiche, et pour paraphraser Molière dans Tartuffe, Madame, cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Enfin, on regarde un peu quand même. Pop Sinoche, bienvenue aujourd'hui dans notre caverne d'Ali Baba de l'affiche de film pour s'afficher avec Sophie Marceau, ce qui sur le principe n'est pas désagréable du tout, hein. Je vous redonne le point de repère du début de la carrière de Sophie. 1980, La Boum, explosion, 1982, La Boum 2, confirmation, puis l'étudiante, etc. Et puis après, très rapidement, cette jeune fille s'est développée, elle a mûri, elle a pris de la personnalité, et les producteurs se sont dit que ça pouvait être intéressant de la voir à nouveau à l'écran avec celui qui jouait le rôle de son papa dans La Boum, Claude Brasseur, mais dans un film aux aspects psychologiques beaucoup plus durs, très différents de la petite comédie à la française qu'il avait révélée. Ça a donné Descente aux enfers, un excellent thriller psychologique assez difficile, un petit peu étouffant, bien que ça se passe sous le soleil de Haïti, un film de Francis Giraud à redécouvrir et injustement méconnu. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas pour ça. C'est parce que dans l'affiche, on voit Claude Brasseur, comme vous le voyez là, dans une posture quand même assez osée sur Sophie Marceau. Mais il se trouve que dans la scène originale, Sophie Marceau, regardez la photo, je l'ai là, hein. Sophie Marceau quand même ne nous cache rien de ce dont parlait d'ailleurs et ce que chantait Julien Clerc, les fameux seins de Sophie Marceau. On s'est dit quand même que pour l'affiche, c'était peut-être un peu osé. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé à l'affichiste? Eh bien de dessiner au crayon, un peu grossièrement d'ailleurs, hein, mais de dessiner un soutien-gorge à Sophie Marceau pour que l'affiche puisse être mise à disposition dans la rue, dans les couloirs du métro, etc. Ça aurait peut-être pu choquer le passant. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que vous auriez trouvé choquant de voir les seins de Sophie Marceau? Ou est-ce que vous trouvez choquant, au contraire, qu'on soit un peu pudibond et qu'on rajoute un soutien-gorge sur une affiche? C'est une des rares affiches, hein, sur lesquelles ce phénomène a eu
eu lieu. Avouez que c'est quand même assez drôle de dessiner un soutien-gorge à une comédienne, mais dites-nous quand même ce que vous en pensez. Moi, ce que je voulais, c'était vous dire que c'était arrivé une fois, ça fait partie d'une affiche qui est devenue collector grâce à ça, et aujourd'hui, Popsinoche s'affichait avec Descente aux enfers. En résumé, suite et fin de ce Popsinoche un peu olé olé aujourd'hui. Surtout, merci de sa confiance à Valérie Caprisky. C'était un bonheur cette discussion avec elle. Continuez à aller au cinéma, tous nos vœux pour 2025 et à la prochaine. Bye.